Bonjour, chose promis, chose due. Aujourd'hui, j'ai repris le tarot et je vous fais découvrir un tarot qui est magnifique. Tout simplement, il est magnifique. C'est le Spirit Song Tarot de Paolina Cassidy. Donc, c'est un tarot qui est doux, où il n'y a que des dessins, qui est empreint de douceur, qui est empreint de bienveillance. Il y a beaucoup d'animaux qui sont représentés dessus, mais c'est coloré. Les détails, je vais vous approcher, voilà. Je vous approche le dessin étant donné que c'est également une lame du tarot. Vous voyez, il y a énormément de détails, énormément de couleurs. Il est véritablement magnifique. On a les oreilles de l'éléphant qui ressemblent aux ailes d'un papillon avec tous les dessins. J'espère que vous le voyez suffisamment. C'est véritablement un tarot magnifique. Donc vous allez me dire, oui, mais elle nous a dit la même chose la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est un coup de cœur. C'est véritablement un coup de cœur. C'est véritablement un tarot qui est... Il est beau. Ni plus ni moins, il est beau. Il y a tellement de bienveillance. En fait, c'est véritablement un tarot qui peut réconcilier les humains irrécupérables avec le monde animal. En gros, c'est ça. C'est véritablement le tarot de la bienveillance, le tarot qui va permettre que les hommes se remettent à leur place, tout simplement. C'est un très très beau tarot. J'ai regardé les deux lames et j'ai sorti ma lame préférée. C'est la lame de l'éléphant. La lame de l'éléphant qui est la lame de la force, bien entendu. Donc la force, bien évidemment, par rapport à la force physique, mais également par rapport à la force mentale. Et aussi parce que l'éléphant en Inde, il y a toujours un éléphant qui est au niveau de l'entrée d'une maison, tourné vers l'entrée pour protéger la maison. Et c'est également un très 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 grand porte-bonheur. C'est un protecteur, mais c'est également un grand porte-bonheur. C'est par lui qu'arrive la chance lorsque sa trompe est relevée. Comme ici, elle se relève. Et si vous regardez bien le dessin, comme je vous disais, on a les oreilles qui font réellement les ailes du papillon avec tous les petits dessins. Non, c'est un tarot magnifique. Voilà, j'ai fait la pub pour le tarot, j'en suis tombée amoureuse. Alors, on va regarder un peu les énergies pour aujourd'hui. Alors les célibataires, on va avoir le chaman. Le chaman, le hiérophante, le pape. Voilà. Donc comme vous voyez ici, ce sera le chaman. Ce n'est pas le hiérophante, ce n'est pas le pape. Non, c'est le chaman. Et je vous dévoile la carte pour les couples. Si je vous la montre comme ça, vous vous dites, elle est très très jolie, c'est une cigale, elle est belle, elle est magnifique. Si je vous fais apparaître le numéro 13, le numéro 13, l'arcane sans nom, la mort. Donc je vous ai dit, c'est un tarot rempli de bienveillance. Si je vous montre la mort ou l'arcane sans nom avec le deck ou avec d'autres tarots, vous serez effrayé. Vous allez vous dire, mon Dieu, la mort, mais c'est la mort. Et là, enfin, pour une fois, on a la mort telle qu'elle est présentée. C'est-à-dire la mort qui n'est pas la mort de quelqu'un, qui n'est pas la mort en soi. L'arcane sans nom, ça n'a jamais été la mort en soi. C'est la fin de quelque chose. C'est un changement. C'est faire place, c'est la transformation.
c'est un nouveau commencement. On débute, c'est un nouveau début, exactement. C'est la fin d'un cycle. Bon, vous l'avez compris, je commence par les couples. C'est la fin d'un cycle, mais pour un nouveau cycle. On est comme dans la triade où on a alpha, le début du cycle, oméga, la fin d'un cycle, et l'oméga retourne à l'alpha, on retourne au début du cycle. Et bien voilà, on est dans cette situation-là. On a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. La preuve, si vous regardez bien le numéro de l'arcane sans nom de la mort, c'est le numéro 13. Après, nous avons la 14, nous avons la tempérance. Le cycle ne s'arrête pas. Donc, on entre dans un nouveau cycle. Avec cette lame, on accepte l'inévitable. On arrive au fond du problème. La mort n'est pas négative, c'est juste un état transitoire. C'est juste la transition d'un état à un autre, d'un cycle à un autre. On finit un cycle et on va en recommencer un nouveau. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un travail, la fin d'une relation amicale qui doit subir une transformation. Avec la mort, vous êtes en train de changer de cycle. Ce qui a pu vous convenir jusqu'alors ne vous convient plus. Ça ne vous correspond plus. Ça ne correspond plus à vos attentes. Ça ne correspond plus à ce que vous êtes devenu. Par exemple, on va arrêter de fréquenter certaines personnes qui nous blessaient, qui nous humiliaient. On va commencer une nouvelle vie. On va s'adapter. On va transformer. On va mettre le passé derrière soi et on va accepter de nouvelles opportunités. Et justement, ce changement, cette transformation, cette fin de cycle est indispensable pour que le nouveau cycle s'installe, pour que le renouveau, pour que la transformation rentre dans votre vie. Je vous donne un autre exemple. Il va peut-être falloir que, Césario, il va peut-être falloir que vous vous débarrassiez d'une vieille habitude ou alors d'un ancien lien qui maintenant est devenu toxique. Par exemple, on a un ami, mais que l'on connaît depuis très longtemps, depuis sa jeunesse, Césario. Donc on connaît cet ami depuis sa jeunesse, on a évolué ensemble, on a vécu ensemble, on a fêté ensemble, on a galéré ensemble. Et je veux dire, maintenant, c'est... Il est gentil, il est brave, il est tout ce qu'on veut. Je vous disais, il est gentil, il n'est pas méchant. Mais bon, je veux dire, maintenant, vous avez des gosses, vous avez un job. C'est plus comme à l'époque, comme vous aviez 17 ans, et puis voilà, quoi, une partie de jeux vidéo et tout. Vous avez votre femme, vous avez vos enfants, et puis, bah voilà. Donc, vous avez envie, vous avez évolué. Et vous avez envie, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous n'êtes pas resté dans l'optique, ben voilà, on vient, on prend un petit truc, on boit un petit truc, on arrive un peu bourré. Non, vous avez une autre image à donner à vos enfants, vous avez une autre image également maintenant de père de famille, vous avez évolué. Et donc, eh bien, bon gré, mal gré, je veux dire, vous avez envie de tourner la page. Vous avez envie de laisser votre passé et d'avancer. Pas sans pour autant renier cette amitié, loin de là. Mais je veux juste dire
bah voilà, on s'est bien amusé, on a fait pas mal de bêtises, entre guillemets, on s'est bien éclaté, c'est bon, mais maintenant, c'est bon, on avance, j'ai besoin d'autre chose. Voilà, vous avez besoin d'autre choix. Vous avez besoin d'autre chose. Ça, c'est ma petite Chanel, vous l'avez reconnue, qui aboie. D'un point de vue professionnel, cette lame va indiquer... Chanel, tu arrêtes. Cette lame va indiquer un changement au niveau professionnel, au niveau du travail. Ça peut nous parler de réorganisation du travail, de restructuration, un projet qui prend fin, ou alors qui se termine, ou autrement qui est coupé, qui est suspendu. Sur le long terme, ces changements vont être positifs pour vous, étant donné qu'à la base, la carte de la mort est une carte positive. Aujourd'hui, bien sûr, vous êtes effrayé, vous ne voyez pas le positif que vous allez pouvoir tirer de tous ces changements, toutes ces transformations. Mais, donc, il y a le fait d'être effrayé, d'être un peu apeuré par ces nouveautés qui seront positives en fin de compte. Si vous souhaitez changer de carrière, par contre, vous êtes dans une période favorable avec la mort. Pour l'amour, la mort va indiquer qu'un changement est nécessaire dans votre couple. Je vous donne un exemple. Il va falloir que vous pardonniez les erreurs que l'autre a commises. Pour dire aller vers une meilleure unité du couple, vers une compréhension mutuelle. Par contre, si vous avez des difficultés de couple, si vous rencontrez des difficultés, et que vous vous dites que la situation de toute façon n'évoluera jamais parce que vous avez tout fait pour provoquer justement des changements mais que rien ne s'est jamais produit, avec la mort, il va falloir envisager une rupture qui, elle, sera bénéfique pour vous à plus long terme. On va faire qu'un tirage à la fin après pour les deux. Ça change. La carte du pape pour les... Donc du pape, du chaman, ici, pour les célibataires. Eh bien, le pape, c'est la conformité. C'est l'enseignement, le respect. C'est accepter la discipline. C'est savoir agir de façon appropriée. C'est également le retrait. Avec le pape, on va conseiller, on va utiliser son savoir pour aider les autres, on va les conseiller. On écoute, parce que le pape sait écouter, on reçoit des instructions ou des conseils. On va rechercher le savoir. Le hiérophante, ici le chaman, est le garant des règles qui régissent la société. Cette lame va donc nous parler des traditions de la société, des usages de la société, des traditions de conventions, des habitudes, surtout de tout ce qui est société. On est dans une règle. On a des règles qu'on doit se conformer aux règles avec le pape. Le pape, c'est un enseignant, c'est le médiateur entre le monde du haut et le monde du bas. Il porte un message ou encore une leçon de vie. Du point de vue professionnel, cette lame peut nous dire que vous avez besoin de trouver votre place dans la société, dans une entreprise. Surtout si vous recherchez un emploi. Si vous êtes en poste, la vie des autres et des autres membres de l'entreprise, de vos responsables, aura une grande importance pour vous. Vous cherchez à être validé par vos supérieurs. Cette lame vous indique
qu'il est temps pour vous de vous demander ce que l'on attend de vous dans votre milieu professionnel sans pour autant abandonner ni renier vos valeurs, bien entendu. Par contre, si vous souhaitez faire une formation, comme je vous ai dit, le pape, c'est avant tout la carte de l'enseignement. On est véritablement dans une période favorable pour l'acquisition de nouvelles compétences. En amour, en amour, il y a toujours ce problème de normes, ce problème de convention. Donc, si on recherche une relation très conventionnelle pour la société, dans la société, si on veut quelque chose qui est bâti, qui est parallèle, qui va bien avec les normes de la société, c'est une âme très positive pour rencontrer votre âme sœur, mais dans une relation conventionnelle, dans une relation qui ne va pas heurter la société. Si par contre vous recherchez une relation qui ne rentre pas dans les normes de la société, c'est une âme qui est beaucoup plus défavorable. Voilà les amis, on va regarder, on va prendre une petite prière pour les anges pour aujourd'hui. On va en faire une pour les célibataires et les couples. Est-ce qu'une lame va tomber? Est-ce qu'une petite prière va tomber? C'est mal parti, hein? Hop, on met ça de côté. Elle n'a pas l'air de vouloir tomber. Hop, on va prendre celle-ci. Courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Je suis le courage, je mérite le courage. Oups, elle est tombée. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de belles choses pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.